Bonsoir, bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour un nouveau podcast et je ne suis pas seule, je suis en compagnie de Mathieu. Bonsoir Bonsoir, Mathieu. bonsoir Béatrice, merci de m'avoir invité. Du coup, Euh, nous allons parler de la nouvelle naissance oui, et comment être sauvé, comment savoir si on est sauvé. oui. Et merci beaucoup pour votre écoute et bonne écoute à vous. Ouais, en fait, on s'est rendu compte en tant que disciple de Jésus depuis pas mal, au moins 2 ans qu'on est disciple Mhm, actif, mais encore plus longtemps qu'on est avec le Seigneur et qu'on se connaît aussi en tant que frères et sœurs en Christ, mhm, et ben qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui pensent être sauvées, qui aiment sincèrement Jésus et qui deal avec le péché, qui deal mhm. avec beaucoup de difficultés dans leur vie, qui sont pas libres en fait. Oui, Et donc c'est surtout à vous qu'on pense quand on avait sur le cœur de faire ce podcast. Après, voilà, le Seigneur a permis que les choses se oui, fassent. Et aussi, pour une deuxième raison, c'est qu'il y a des personnes en fait, qui peuvent pendant des années euh, vivre comme si elles étaient nées de nouveau, mais ne se sont jamais repenties de leurs péchés mhm. et n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Et ce podcast, il n'est pas là pour condamner, mais vraiment pour vous dire ce soir, ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs, on va aborder la parole ensemble et que vraiment le Saint-Esprit vous Vous convainque. convainc et qu'il puisse aussi vous aussi en fait vous rendre compte de la transparence de la parole Oui. et que vous puissiez vraiment en fait ça puisse vraiment vous remplir et vous donner encore plus d'éclaircissement là-dessus, sur comment savoir être sauvé, sur comment être sauvé et accéder à la vraie liberté. Amen. En fait, c'est vrai que, mine de rien, on interprète souvent la parole, hein. On l'interprète, on l'analyse. Mais alors, ce soir, nous, on va te proposer de voir la parole telle qu'elle est, en fait. On va Mhm. simplement lire les versets avec toi. Tu vas voir que là, c'est la parole qui va parler. Ouais. Et Complètement. donc, Mathieu, comment savoir qu'on est né de nouveau alors? Alors pour savoir si on est né de nouveau, ben, la parole nous-même nous le dit, Ouais. lui-même le dit, pardon, c'est quand eh bien, Jésus lui-même dit à Nicodème, on peut Mhm. recommencer par là, mais si on verra Ouais, on peut. l'avant, Ouais. On peut en dire quelques mots alors, peut-être. Comment tu sais que tu es né de nouveau déjà? Les caractéristiques de quelqu'un qui est né de nouveau. les caractéristiques de quelqu'un qui est né de nouveau, je dirais déjà qu'il est libre du péché. Ouais. Littéralement, il ne peut plus pécher, puisqu'il est libre de Dieu. Bien sûr, ça ne veut pas dire que on est parfait et que plus jamais nous allons pécher de notre vie. On peut tomber, mais on ne va pas demeurer dans le péché, on ne va pas continuer à le pratiquer. Déjà, premier point, c'est de se faire de sentir cette liberté et de ne plus être soumis, en quelque sorte, à le fait de faire le mal, Ouais. complètement. Donc tu veux dire en fait que quelqu'un qui est né de nouveau concrètement, il est libre en fait dans son corps. Il est capable de surmonter les tentations, il est capable de marcher par l'esprit. C'est ce que tu es en train de me dire. Complètement. Ah waouh, c'est super. Ben, on vous propose de voir ensemble dans la parole justement comment Jésus lui-même, il a préparé cette nouvelle naissance d'avance. On pourrait même prendre depuis la Genèse parce qu'au final Jésus est dans toute la Bible, mais on va déjà se contenter par le Nouveau Testament. Donc on Allons-y. va commencer avec Matthieu 1, 21. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors ici, bien sûr, j'ai commencé au verset 21 directement, mais je vais vous éclairer un petit peu sur le contexte. Bien. C'est Joseph qui était avec Marie, qui était mariée, du moins pas encore mariée, mais c'était comme avec Fiancé en fait. fiancé Ouais. avec Marie. Et donc du coup, c'est euh, Marie qui a été enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et Joseph, lui, pendant qu'il dormait, justement, il est pensé à rompre secrètement avec Marie. Sauf qu'un ange lui est apparu et lui a dit, dans son rêve, que eh bien, cet enfant est par la vertu du Saint-Esprit, qui est né par la vertu du Saint-Esprit, et que voilà, ne pas rompre avec elle, quoi, rester avec elle. Et donc ici, on voit que Jésus, je te laisse continuer, ma soeur. Oui, ok, merci mon frère. Donc on voit que Jésus, en fait, il est là pour sauver son peuple du péché. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire, ah ouais, mais moi Jésus, je l'aime, il est Dieu, il est génial. Et c'est vrai, en fait, c'est vrai, c'est le cas, amen. Mais n'oublions pas que Jésus, la première chose qu'il est venu faire, il n'est pas venu seulement pour pourvoir à tes besoins, bien qu'il est aussi Dieu qui pourvoit. Il n'est pas venu seulement pour te délivrer
je sais pas moi, peut-être d'une difficulté dans ta vie de tous les jours qui n'est pas une difficulté spirituelle, bien qu'il le fait, bien qu'il guérit des personnes, bien sûr il le fait, mais la première chose pour laquelle Jésus il est venu, c'est sauver son peuple du péché. Jésus en fait en hébreu ça veut dire Dieu sauve. Dieu sauve. Et comment il sauve son peuple? En enlevant le péché. Et on va voir comment ça marche, d'ailleurs, comment ça se passe. On continue avec Matthieu 3. Tu veux que je Oui. fasse ou c'est comme tu veux? Alors pour Matthieu 3, celui-là. 1, 6, ouais. En fait, ici, c'est quand Jésus. Oui, c'est quand Jean le Baptiste, justement, Ouais, commençait à prêcher, justement. Et ouais. c'était celui, vous le savez, qui a été annoncé par le prophète Ésaïe, comme le dit la Bible. C'est lui qui est venu préparer le chemin du Seigneur. Ok. Et donc, du coup, là, ici, je vais vous lire un verset. C'est Matthieu 3, 1 à 6. 1, 6 plutôt. Reconnaissant. Alors, je vais vous lire un petit peu au partir du verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Dans d'autres versions, on peut dire aussi Confessons leurs péchés. confesser leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Donc là, tu es en train de me dire qu'en fait, les gens qui étaient à l'époque près du Jourdain, ils avaient compris que pour pouvoir se repentir, il fallait confesser leurs péchés. Qu'en fait, la vraie repentance, ça contient la confession des péchés. Complètement, c'est Et donc, exactement ça. dans le contexte d'avant, on est d'accord, Mathieu, que c'était public. Oui, Aujourd'hui, on le fait plus publiquement, ça, c'est clair. oui, c'est D'accord, vrai. ok. Et Mais donc, du coup, mm, qu'est-ce que c'était que ce baptême de repentance? donc ce baptême de repentance, c'était euh, premièrement se détourner de ses péchés. Littéralement se tourner vers Dieu et confesser ses péchés en fait, et produire du fruit en disant, bien sûr en reconnaissant ses péchés, en le confessant non pas à l'homme mais à Dieu. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, c'était déjà un baptême de repentance qui annonçait la venue de Jésus. Donc là, clairement, on est encore dans l'ancienne alliance. Ça veut dire que Jésus, il n'est pas encore arrivé. Il arrive d'ailleurs dans quelques chapitres plus loin, donc chapitre 3 d'ailleurs. Il arrive juste après, hein, au verset 13. Et à ce moment-là, on se rend compte que déjà, Jean le Baptiste, il avait compris qu'il fallait déjà se repentir. Il appelait le peuple déjà à la repentance. Hein, c'était sa mission spéciale. Et on va voir un peu plus loin d'ailleurs, justement, que Jésus lui-même, il est venu, et ça c'est super intéressant, c'est qu'au verset 13, donc Jésus arrive au verset 13 du chapitre 3, je vais le lire, et on va voir que Jésus, qui pourtant était pur, zéro péché, intact, il a montré l'exemple en se faisant baptiser lui-même. Donc je le lis à partir du verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Je fais une pause ici, forcément, parce que ces choses devaient s'accomplir depuis les différents prophètes, depuis Ésaïe, ça avait été crié, ça avait été annoncé. Jean le Baptiste aussi avait crié qu'il préparait le chemin du Seigneur. Et donc on voit ici que Jean ne résista plus. Et dès que Jésus eut été baptisé, donc lui il ne s'est pas fait repentir parce que il n'avait pas de péché, il est sans péché. Et dès que Jésus eut sorti de l'eau, voici, les cieux s'ouvrirent et il vit, Jésus vit, il vit, l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre les cieux ces paroles, ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc il y a des gens qui disent parfois que le baptême c'est un symbole, que c'est pas très important. Mais on voit dans la Bible que Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été baptisé d'eau. Et concrètement, le baptême, ça vient du grec baptizo. Et ça veut dire être complètement immergé. Immergé sous l'eau. C'est ça. Complètement. Et suite à ça, on voit que par la suite, Jésus, une fois que le colombe est venu sur lui et qu'il a été baptisé, il est parti dans le désert. Il a passé 40 jours et 40 nuits, comme le dit la Bible, à tenter par Satan. Et donc, quand il sortit du désert, il eut faim. Mais pas que. Il a aussi prêché et commencé, la Bible nous dit, à repentez-vous. Repentez-vous de vos péchés, car le royaume de Dieu
est proche, le royaume de Dieu arrive. Et donc, il n'y a pas que Jean. Il y a aussi Jésus qui commence aussi à Amen. prêcher en disant repentez-vous. On voit à quel point c'est extrêmement Important. important de se repentir et de savoir se repentir et de prendre connaissance de ce qu'est se repentir. C'est ça. Ça veut dire que concrètement, c'était vraiment important. Hein. Le Seigneur mettait ici l'accent sur la conviction de péché. Donc, te rendre compte que tu as péché, te rendre compte que tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin d'être pardonné. Et ce sauveur-là, c'est Jésus, il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Et en fait, effectivement, reconnaître cela. Et donc, on a vu que c'est l'Esprit de Dieu qui a poussé Jésus dans le désert. Hein, c'est toujours comme ça que ça marche. Voilà. Et c'est aussi comme ça qu'il en est ressorti. Donc, conduit par l'Esprit, Jésus a démarré effectivement, il a commencé par prêcher la repentance. Ok. Et on voit d'ailleurs dans Matthieu 4,17 que, eh bien, Jésus avec des disciples se rend compte, juste après cela, effectivement, que Jésus va aller et va recevoir plutôt quelqu'un chez lui qui s'appelle Nicodème. Nicodème. Qui est Nicodème, Béatrice, s'il te plaît? Alors, Nicodème, c'est un fameux docteur de la loi. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui normalement est calé au niveau de la loi, c'est Nicodème. Et là, on se rend compte que, eh bien, mine de rien, Nicodème lui-même, il vient la nuit parce qu'il avait peur. Que docteur de la loi, il ne voulait pas être connu qu'il s'était rendu auprès de Jésus. Donc du coup, il est venu la nuit. Alors moi, je vais vous lire ça à partir de Jean 3 au chapitre 3, verset 1. Oui, Et on va faire des pauses de temps en temps. Ouais. Alors, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais. Et là, on voit déjà de base le royaume de Dieu, c'est des signes, les miracles, les prodiges. Et qu'est-ce qui a montré à Nicodème que Jésus, justement, était celui qui venait de Dieu? Eh bien, c'est parce qu'il faisait des miracles. C'est ça. Et donc, si Dieu n'était avec lui, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, on voit ici que c'est écrit clairement que si on ne naît pas de nouveau, on ne peut pas aller dans le royaume de Dieu, on ne peut pas être dans ce royaume de Dieu maintenant, et on ne peut pas non plus donc demeurer avec le Seigneur pour l'éternité. Concrètement, Matthieu, qu'est-ce que ça veut dire? Honnêtement, ça veut dire, selon la Bible, que littéralement, naître d'en haut. Oui. Naître de nouveau, c'est naître de Dieu. Ici, Jésus nous indique clairement qu'il y ait et qu'il faut impérativement une nouvelle naissance pour pouvoir entrer dans le royaume, devenir littéralement une nouvelle créature, comme il le dit dans d'autres passages, et qu'on puisse appartenir à son peuple, justement. Et donc, du coup... Et donc, on voit ici au verset 5 qu'un homme, pour qu'il naisse de nouveau, un homme et une femme d'ailleurs aussi, hein, pour qu'il naisse de nouveau, il doit naître d'eau et d'esprit. C'est les deux possibilités. Ça veut dire que si tu as reçu, toi qui m'écoutes à l'instant, uniquement le baptême du Saint-Esprit, sache que c'est pas complet. On t'invite, on t'encourage à te repentir de tes péchés. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui va t'amener en relisant ces passages qu'on est en train de te transmettre justement ce soir. Relis-les, vois combien c'est important de se repentir, demande à Dieu de te conduire et trouve un disciple qui est prêt à t'aider à te repentir en fait et à être baptisé d'eau. D'accord. Et ici on voit aussi qu'au verset 4, Nicodème, grand docteur de la loi, grand docteur d'Israël, lui-même, qui, quand Jésus lui dit il faut naître de nouveau, qu'est-ce qu'il dit? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Nicodème n'a pas compris. Peut-il naître une seconde fois et entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus lui dit en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau, comme la sœur vient de le dire, et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc ici, c'est très clair qu'il faut une nouvelle naissance pour pouvoir entrer. Et c'est de ça que ce podcast parle, littéralement, de comment savoir si vous êtes né de nouveau et comment savoir si vous êtes dans le royaume de Dieu. Concrètement, alors là, donc on a assisté ensemble à la première partie de ce podcast.